On commence cette rubrique avec une bonne nouvelle pour la famille Bowie. La ruée vers les répertoires indémodables de géants de la musique, synonyme de jetons sonnants et trébuchants, continue. Le groupe américain Warner Music a annoncé lundi avoir acheté les droits liés à toute l'œuvre de David Bowie. Dernier acte d'une tendance lourde portée par le streaming, le Covid. L'accord scellé entre les héritiers de Bowie et Warner Music pour un montant non confirmé officiellement de plus de 250 millions de dollars selon le site Variety s'ajoute à d'autres transactions qui ont marqué l'industrie musicale depuis des mois. Rappelez-vous aussi qu'à la mi-décembre, on vous avait informé que c'était le boss Bruce Springsteen qui vendait à Sony les droits liés à tout son répertoire pour plus de 550 millions de dollars. Quelques mois plus tôt, Tina Turner faisait de même avec BMG. Warner Chappell Music a mis la main sur la propriété d'un répertoire exceptionnel du tout premier David Bowie en 1967 à l'opus posthume Toy, sorti en novembre 2021. L'accord comprend 27 albums et des centaines de chansons dont les légendaires Space Oddity, Heroes ou Let's Dance. Le cinéaste américain Peter Bogdanovich, figure du mouvement du Nouvel Hollywood et réalisateur de La Dernière Séance, est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi son agent. Entré dans le monde du cinéma comme critique, Peter Bogdanovich a fait ses débuts comme réalisateur avec La Cible avant de se consacrer à l'écriture de son ode à l'Amérique des années 1950, La Dernière Séance en 1971. Ce film, qui se déroule dans une petite ville du Texas vivant des temps difficiles, a récolté 8 nominations aux Oscars, remportant 2 statuettes. Certains observateurs l'ont comparé au chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Vers la fin de sa carrière, il avait joué au cinéma et à la télévision, incarnant notamment le Psy de Tony Soprano dans la série Les Sopranos, ou un DJ de Kill Bill de Tarantino. Et cette nouvelle pour les amoureux du 7e art, le festival américain du film des Sundance qui devait s'ouvrir le 20 janvier, dont l'Utah a renoncé à maintenir ses événements en chair et en os en raison de la propagation du variant Omicron. Il sera encore entièrement virtuel cette année, ont annoncé mercredi les organisateurs. Les éléments présentiels du festival dans l'Utah se dérouleront cette année en ligne, déplore-t-il dans un communiqué citant les taux de transmission étonnamment élevés du variant Omicron du Covid-19 et regrettant de ne pouvoir mettre en œuvre l'expérience hybride qu'ils avaient préparée. Ça sera sûrement pour la prochaine fois. Et pour finir, cette triste nouvelle, Sidney Poitier, acteur de légende et première star noire d'Hollywood, est mort à 94 ans, a annoncé ce matin le vice-premier ministre des Bahamas où l'acteur a grandi. Avant lui, Hollywood cantonnait les acteurs noirs au rôle des majordomes ou d'idiots du village. Poitier avait brisé ces stéréotypes en incarnant dans les années 50 à 70 des personnalités exemplaires, participant ainsi à la lente mutation des mentalités. En 1964, l'acteur est le premier afro-américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur pour l'Élise des Champs. Le voyage a été long pour en arriver là, lançait-il très ému en recevant la statuette dorée. Paix à son âme. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on a pu concocter pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique.